l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 18 octobre. Vous avez passé un bon week-end. Vous allez passer une belle semaine. Ben non. Je jouerai pas au motivateur à 2 cents. Là. Toi, t'es capable. Je parle à toi. Hein? Mais là, je parle de toi. Je parle de quoi? Hein? Garderie privée. Parlez de ça. Coder. Il y a une bonne caricature dans le Journal de Montréal. Puis, il a fait une déclaration hier. En parlant de caricature, je parle de caricature ce matin. Il y en a une autre très bonne dans la presse. C'est un sujet que j'ai parlé hier. Je vais vous en reparler. Le diabète de type 1. Comment ça a été découvert, le médicament, l'insuline? Très intéressant. Ça s'est découvert en 1922. Il y a un gars qui s'appelle Alexandre Soulière, je pense. Président du groupe Carrefour Jeunesse Emploi. Fraude pour 1 million. Beau zoo, hein? Ça ne s'invente pas. Québec qui demande à Ottawa. D'arrêter la PCRE. L'électricité va nous coûter plus cher. Comment est-ce possible? Hein? Comment ça va nous coûter plus cher? Parlez de tout ça ce matin. Prenez-vous un bon café, on relaxe. Je vais vous faire une petite tourne de mon enfance qui risque d'être complètement massacrée. Là. Non, on ne s'inventera pas des histoires. Là. Je vais vous faire la version karaoké, puis je vais vous faire la version que j'ai faite, puis je suis persuadé que vous faisiez quand vous étiez jeune aussi. Madame Cahouette, faites-les souffrir un peu. OK, c'est parti. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming 12:30 flight. Her moonlight wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stop an old man along the way, hoping to find some good old forgotten words or ancient melody. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot. Ah ouais, arrive. Me away from you, there's nothing that 100 men or more. Il est bien long le maudit refrain. Or more could ever do to bless the rain down in Africa. OK, là, ça arrive, là. Arrives-tu, là? Je veux juste savoir le refrain. Je suis obligé de chanter des choses impossibles. On attend. Hein? Je ne l'ai même pas. Ouais. Ben, je vais vous chanter ce que j'entendais d'abord quand j'étais jeune. C'est Africa de Toto, totalement raté. Là. C'était un désastre que vous venez d'entendre. Mais quand j'étais jeune, là, c'était Me away from you. Je ne suis même pas capable de retrouver les paroles. Où est-ce que ça fait ça? Ça arrive. Tu sais, dans la vie, des fois, il faut en essayer. Et des fois, ça marche. Et des fois, ça marche pas. C'est comme les affaires. Hein? Des fois, tu t'essayes. Hein? C'est comme la pub avec Laurent Duvernay-Tardif qui fait le lait. Ils ont essayé quelque chose. Je l'écoute, là. J'ai l'impression qu'il souffre par en dedans. T'sais, en tout cas, moi, je souffre pour lui. Beaucoup de sympathie avec cette pub qui me force pas à boire du lait plus. Là. J'ai pas compris encore ce que c'était bon pour moi.
C'est drôle parce que les pubs du lait, ils aiment bien ça, ramener ça à eux. Hein? C'est bon, ça fait travailler des gens d'ici. On montre des producteurs de lait. Pas ça qui fait vendre, là. Faut pas aller acheter du lait et dire ah ouais, c'est vrai, j'ai vu Laurent Duvernay marcher dans un parc avec un verre de lait ben stiff. Hein? Puis là, je l'ai vu avec une productrice laitier. C'est pas ça, là. T'sais. Quand on va faire acheter quelque chose que les gens n'achètent pas, OK? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Hein? C'est tout simplement ça qu'il faut revenir. Fait que c'est ça. C'est comme moi la chanson. J'essaye à tous les matins. Hier, j'ai bien eu Jean Ferrat, là. Mais là, tu veux, quand je change de registre, je reviens souvent, là. T'sais. Le bon, dans tes cheveux blonds. La couleur, cette chanson. Quelques mots. Que c'est beau. C'est beau, la vie. Ah, c'est beau, la vie. À vous passer un bon week-end. Hein? À vous ramasser des feuilles. Hein? Parce qu'il y en a tombé des feuilles avec la pluie. Hein? C'est ça qu'elle sert, cette pluie d'automne-là. Elle sert à faire le ménage dans les feuilles. Hein? S'il en restait, ils tombent. Il y a juste les plus irréductibles qui restent dans les arbres. Et les feuilles de hêtre. Les feuilles de hêtre durent plus longtemps. Ils font de l'ombre. C'est jamais bon d'avoir un hêtre dans l'érablière. Ils font de l'ombre aux érables. Vous l'aurez appris ici. Ben moi, j'ai passé un bon week-end. Hein? J'ai pas écouté Tout le monde en parle hier. Moi, je l'ai écouté tantôt. J'ai dormi. Hein? Je dormais. Et ce matin, dans la presse, il parle de ça. La CSN de 100 ans. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Hein? Et très intéressant. J'ai vu le documentaire en fin de semaine qui va paraître ce soir. C'est le fun d'aller faire des émissions de télévision parce que tu vois les documentaires avant tout le monde. Hein? Fait que je l'ai vu. Ça va être au canal Savoir ce soir, les 100 ans de la CSN. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense tout de suite. Je vais en parler quand je vais aller. On va se le dire. On va en parler. Si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. J'espère que vous vous souvenez ce que j'avais écrit dans le temps. J'avais écrit un texte. Suite à ça, ça me fatiguait. Si ton salaire minimum est ton maximum, se syndiquer.info. Si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Hein? C'était ça, les pubs. Hein? Puis moi, d'un grand élan de poétisme, hein? J'ai fait, moi, quand j'ai vu ça, si ton boss t'exploite, se syndiquer.info, une grosse pancarte sur la 15. Je suis arrivé ici à Montréal et j'avais eu une bonne demi-heure à réfléchir à mon texte qui s'est intitulé comme ceci. Vous pouvez le retrouver. Si ton boss t'exploite, décrisse. J'avais été jasé avec Jacques Létourneau, qui était président de la CSN à ce moment-là, à LCN là-dessus, justement. Et maintenant, il se présente maire de Longueuil. Voilà. Si ton boss t'exploite. Ah non, mais c'est ça. Hey, santé, je bois du café. Je ne sais pas lequel, je ne me souviens plus. C'est un de la boutique. Un de la boutique québécoise. La vitrine. Hey, la garderie privée. Bon, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, les garderies privées extrêmement chères. C'est quand même spécial qu'au Québec. T'es au Québec, c'est! Hein? Qu'au Québec, OK, il y a deux classes de parents. Des parents chanceux, qui peuvent être dans les garderies subventionnées, et des parents pas chanceux qui vont payer jusqu'à 70$ par jour. Les pas chanceux, c'est pas qu'ils veulent pas être dans le système privé, le système public. C'est que ils n'ont pas pu rentrer. On est au Québec, là. OK? Et c'est pas quelque chose qui date, là. Mes enfants ont 20 ans, là. Puis quand il est né, Mathieu, le premier, on n'a pas de place en garderie. Fait qu'on payait 56$ par jour, une garderie non subventionnée. Hey, ça ne donne pas même le goût d'aller travailler, hein? Quand tu sais qu'en partant, tes 3 premières heures s'en vont à celle qui s'occupe de ton gars,
Ça ne donne pas tout à fait le goût d'y aller. Hein? 20 ans plus tard, on est encore en train de résoudre ce problème-là. Ça n'a pas de sens. C'est comme si il y aurait un maximum de place dans les écoles. Puis là, toi, tu dis, ben moi, je suis obligé de faire l'école à la maison. Là, je suis obligé de payer 150$ par jour. La voisine, elle donne l'école à la maison parce que je n'ai pas pu rentrer. Il me manquait de place dans les écoles. C'est ça qu'on vit, là. Et les parents qui payent des 70$ par jour n'ont pas le temps de s'organiser pour aller manifester. T'sais. Fait qu'on on les entend moins. Puis c'est un peu gênant. T'sais. C'est comme celui qui paye son voyage tout le temps trop cher là, dans le sud. Là. Parce que là, on va pouvoir retourner dans le sud. Fait qu'on va se la faire poser la question. Hein? Hey, salut, tu viens de où? Montréal. Ah oui, OK. Ta face me dit quelque chose. Hey, nous autres, on a réservé là, tout de suite, là, dans le sud, ça arrive tout de suite. Hein? Nous autres, on a réservé notre voyage avant à COVID. Fait que on payait 2000$. Oh. Toi, tu as payé combien? T'sais, là, tu peux pas le faire chier parce que toi, tu as payé après à COVID, puis il y avait des rabais. Tu dis 600$. Là, tu ne dis pas. C'est un peu ça à la garderie. Hein? Les parents ne se parlent pas trop. Fait que, ouais, il y en a qui payent jusqu'à 70$. Puis là, le gouvernement voudrait ramener ça comme au système privé. Hey, c'est pas aux parents à payer parce qu'ils sont pas chanceux. Parce que là, on parle de chance. Là. Rentrer dans une garderie, là, c'est de la chance. Faut que tu inscrives ton gars à Maquinès, ou ta fille. Ou elle. Hein? Avant qu'il naisse, tu l'inscris, mais tu n'as pas le droit. Hein? Là, il faut que tu décides à quelle date. Fait que là, tu as le droit d'avoir un congé d'1 an du gouvernement, hein? Quand tu accouches, congé parental. Mais là, il faut des fois que tu envoies l'enfant à la garderie parce que là, la place est libre, alors que toi, tu es à la maison. C'est ça notre système complètement fou de. Mais là, le gouvernement, il serait prêt à payer. C'est pas qu'il serait prêt, il devrait le faire depuis longtemps. Et ça devrait même être rétroactif. Fait que quoi, je cherche des rentrées d'argent. C'est vrai, ouais, c'est ça, je cherche des rentrées d'argent, moi. Fait que j'aimerais ça récupérer avec intérêt l'argent que j'ai dépensé il y a 20 ans alors que je n'ai pas été chanceux. Puis surtout qu'après ça, je n'ai pas utilisé le système d'éducation. Hein? J'ai envoyé mes enfants à l'école privée. Là, vous allez dire, hey, hey, hey! Hein? Le gouvernement subventionne. Oui, c'est vrai. Il subventionne une partie. Mais ça coûte encore moins cher à l'État que j'envoie. C'est payant à l'État qu'un parent envoie son enfant à l'école privée. Oui, parce que vis-à-vis ses taxes, hein, les taxes scolaires et tout le reste, ils financent le système public puis ils ne l'utilisent pas. Fait qu'ils laissent la place aux autres. Hein? Fait que, voilà. Voilà. Mais tout ce système-là de privé-public, là, on chiale bien gros, là. Mais ça démontre les lacunes de notre système, le beau système québécois. Là. Quand un gouvernement va nous dire le système québécois est à vanter, il ne faut pas le comparer avec le système d'une république de bananes là, ou d'un pays de dictature de l'Afrique centrale. Là. Non, il faut faire le comparer. On aime ça se comparer, qu'on se compare donc avec la Finlande, le Danemark, la Suède. Là. Quand on se compare, il faut se comparer au mieux. Là. Se comparer avec les pires, c'est un peu loser. Voilà. Là, on va arrêter de faire des amalgames là, qui pourraient être de la diffamation. Je vais laisser le temps de réfléchir un peu. Qui j'imite? Denis Coderre. Tout cela, Denis essaie de défendre sa future conseillère municipale qui a changé de nom entre-temps, parce qu'elle s'est fait prendre dans une fraude en 2006. Elle a fraudé des aînés, elle a fraudé des personnes vulnérables, elle s'est fait saisir sa maison. Elle change de nom, puis là, elle se présente. Il y avait le courtier immobilier, mais bon, je pensais que c'était légal. Finalement, il a fait des choses qu'il n'avait pas déclarées. Bon, fait que lui aussi. Avant ça, il y avait Joe Ortoga de la commission English. Hey, ça commence à en faire pas mal. Hein? Il y a Nestor Ali aussi, qu'il y avait Coderre qui est obligé d'éliminer. Et ça commence à en faire pas mal. Là. Des gens qui veulent représenter le peuple, qui ont des dossiers, il faut que tu sois immaculé. Il faut que tu sois parfait. Et là, Denis Coderre qui essaie de défendre l'indéfendable.
Tu peux pas défendre quelqu'un qui a fait de la fraude. Tu devrais même pas. Tu représentes le public. C'est pas comme si tu veux l'embaucher pour une job. Je l'embaucherais même pas, moi. Tu sais, quand on faisait les dragons, là, première chose qu'on faisait, là, ce genre de background-là, là, hein, le passé des gens, première chose qu'on vérifie. Tu te trompes, tu arrives avec un associé. Là. Mettons Avion Dragon, puis là, je le regarde. Bon, son nom, je ne me souviens pas, c'est pas important ici dans l'histoire. Mais tu vois, tu dis, bon, ouais, allô, je m'appelle François Lambert. Là, moi, je fais un background check, je te trouve pas, François Lambert. Je dis, écoute, c'est quoi ton nom? T'sais? Là, François Robert. Là, je me demande pourquoi tu as changé de nom. Ah, c'est parce que j'avais fait une petite fraude en 2006. Ouais, t'avais fait quoi? Genre, j'avais juste fraudé des aînés. Ouais. Mais c'était en 2006. Maintenant, je suis correct. Peut-être. Mais je vais passer mon tour. Hein? Je veux pas, ça me tente pas de défendre ça, ça me tente pas de prendre un risque que ça te revienne, ce réflexe-là. C'est ce que je pensais d'un dragon. Mais Coderre la défend. Mais on le voit, là, hein, Coderre, là. Puis il y a une caricature dans le Journal de Montréal. Il y a le Coderre nouveau, puis là, il sort d'une boîte, puis là, à côté, il est avec un marteau-piqueur en train d'être enragé. T'sais. Puis là, il y a deux personnes qui disent ben, je viens de le déballer de la boîte, puis il bug. T'as le Coderre nouveau. Puis là, c'est l'ancien. Il revient à l'ancien. Eh oui, écoute. Les gens ne changent pas. J'avais la discussion avec Marilyn en fin de semaine sur des fois, il y a des employés qui rentrent pas dans le moule. On va dire ça comme ça. Et on veut toujours donner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance, mais les gens ne changent pas. Ils font juste s'empirer. C'est ça. Hein, quand quelqu'un ne fit pas dans l'entreprise, tu as beau lui donner une chance, deux chances, trois chances, quatre chances, mais il ne fit pas. Fait que ça ne donne rien d'essayer d'échanger. C'est le genre de décision que à un moment donné, tu dois faire et laisser partir les gens. Laisse-moi partir, s'il reste un peu d'amour. Fait que Coderre ne change pas. C'est aussi simple que ça. Il ne change pas du tout. Puis on est mal pris. Oh my God! Je pense qu'il y a un 4 ans de write-off. Quand on va regarder ça dans 4 ans, on s'efface. Là. Il y a 4 ans là, pour que quelqu'un sorte de là. Là, je suis un peu... parce que si Coderre ne rentre pas, d'après moi, il ne revient pas dans 4 ans. Si Plante perd, elle va revenir, elle, dans 4 ans, puis elle va rentrer parce qu'on est un peu nono à Montréal. Hein? C'est ça qui va arriver, là. C'est ça le scénario. Là. Mais ça semble que Plante va rentrer. Fait que... dans la presse, encore les caricatures. C'est rare que je vous parle des caricatures, mais là, elles sont pas mal bonnes. Hein? Dans la presse, il y a 2 visiteurs qui arrivent pour voir un patient à l'hôpital. Puis là, le docteur qui est là, c'est pas lui qui va demander dans la vraie vie, là, mais bon, une caricature, il y a une image. Là. Il demande, avez-vous votre passeport vaccinal? Et les visiteurs, ils demandent, puis toi, montre-moi le tien avant. Montre-moi le tien, va te montrer. Non, mais c'est, tu sais, j'ai vu un peu ce que Christian Dubé, quand même, a dit hier à Tout le monde en parle, puis il dit que le 15 novembre, là, ça va être sérieux, là. On va le croire quand ça va arriver, OK? Mais c'est quand même spécial qu'on va demander aux gens de montrer leur passeport vaccinal pour aller visiter des patients, alors qu'il y a des gens à l'intérieur qui ne sont pas vaccinés, qui donnent des soins aux patients. C'est complètement... ça n'a aucun bon sens. Comme dirait l'autre, et vous devinez c'est qui l'autre. Vous mettez n'importe quel nom. Il y a des coups de pied qui se perdent un peu. Hein? Moi, comme patron, là, OK? Comme dirigeant d'entreprise, j'aurais bien de la misère à regarder d'en face un employé qui me rirait d'en face. Parce que c'est ça qu'ils font, les employés, en ce moment, qui ne sont pas vaccinés dans le réseau de la santé. Ils regardent le boss et il le rit en pleine face. Il dit, ah, tu peux rien faire. C'est moi qui ai le gros bout du bâton. C'est ça qui arrive. Comme employeur, je le regarderais l'employé, je dirais, OK,
va te laisser croire que tu as le gros bout du bâton. Puis à un moment donné, pas de congédier. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de leçon qui se donne. À un moment donné, c'est une question de respect. Il faut que tu respectes ton employeur aussi. Hein? Il faut que tu respectes ta profession. Il faut que tu respectes bien les affaires. C'est pas tout le temps moi. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Je vais me tenir à ces chansons-là. J'ai plus le ton pour ça. Comme celle de Claude Michel, qui faisait capoter Jean-Thomas. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Ah oui? C'est le monsieur de la dernière fois? Attends, je vais aller lui demander. Elle est dans son bain. On dit lui. Il devenait fou. Jusqu'à temps qu'on la fasse en karaoké avec Kim et Camille. Là, il a capoté, c'était vraiment bien chanté. Puis moi, c'était juste des paroles. Et le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2 qui est pas mal dû à notre rythme de vie. Le diabète de type 1, non. C'est sérieux. Et le 11 janvier 1922, il y a un jeune homme de 14 ans, Leonard Thompson, à Toronto, qui pèse plus rien, il est sur le bord de mourir. Et c'est toujours le fun de voir, c'est une maudite histoire, là. Okay, il est sur le bord de mourir, puis je continue ma phrase, c'est toujours le fun de voir. Non. Parce qu'ils ont trouvé, il souffrait de diabète 1. Il n'y a pas de médicament en 1922. Et entre-temps, un des deux médecins, son chien avait le cancer du pancréas. Donc, ils ont enlevé le pancréas et ils ont vu que le chien a pogné le diabète après. C'est comme, oh, il y a peut-être de quoi, là. Fait qu'ils ont enlevé un pancréas de bœuf, ils ont fait une mixture, puis ils l'ont shooté au petit garçon. Bon, la mixture n'était pas tout à fait parfaite au début, il a développé une allergie. Et ils ont peaufiné ça un peu, et ils ont développé l'insuline avec le pancréas de bœuf. C'est intéressant. Jusqu'en 1980, l'insuline était faite avec les protéines bovines. Protéines, en tout cas. Ils prenaient les affaires du bœuf. Là. Maintenant, c'est génétiquement modifié. Là. Ça se fait en laboratoire, mais c'est comme ça qu'ils ont découvert l'insuline. Très intéressant. Moi, j'aime ça lire des choses comme ça. Parce que le diabète de type 1, on ne peut pas rien faire. Hein? C'est le 2 qu'on peut faire quelque chose. Jeûner, le jeûne intermittent en fait partie. Je dis ça de même, puis je dis ça, puis je dis rien. Là. C'est ça qui est important, c'est de dire surtout rien. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait ça hier. Hein? Non, hier, j'ai dit, moi, t'as dit rien qu'à toi, il y avait de l'ail noir. Ça part vite, c'est des rockstars, mais mon ail noir. OK? Et j'en parle beaucoup, je suis passionné. Et c'est ça. Vous avez vu hier, on a préparé le labour, hein? Ben là, il y avait un morceau de brisé après la charrue, un cylindre de tordu. Pas parce qu'on est en côte, parce qu'il doit y avoir un problème. C'est les mécaniques, là, sur la ferme, là, tu travailles et tu fais de la réparation. Tu travailles au champ, tu fais de la réparation. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la ruée vers l'or, toujours pété. Toujours un bulldozer de pété, ça me rappelle beaucoup. C'est pour ça que j'aime aussi Clarkson Farm. Il y a toujours quelque chose de cassé sur une ferme. Tu travailles 3-4 heures, tu répares. Tu travailles 3-4 heures, tu répares. C'est toujours ça. Tu dépenses. Je vous ai montré hier, je vous ai expliqué hier dans le direct qu'il y avait 10 étapes pour se rendre jusqu'à l'ail noir. Hein? Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que il y a les morceaux pétés aussi, hein, qui augmentent la facture totale à la fin. Et le réseau Carrefour Jeunesse Emploi. Je connais très bien le réseau Carrefour Jeunesse Emploi parce que j'avais un ami à l'université qui était une tête dirigeante quand j'ai fini l'université et il savait que je me débrouillais comme programmeur. Je venais d'écrire un logiciel qui s'appelait Bourse Plus, hein, pour faire des analyses techniques. Ça fait longtemps que je fais ça, la bourse. Là. Il y a bien des gens qui me disent « Arrête, là, arrête donc de faire ça, là. Hein? Arrête donc de faire ça. » Ben oui, c'est ça. Ça fait
La plupart des gens qui me disent ça, ils n'étaient pas nés quand j'ai commencé. Puis je continue. Alors, je me suis fait dire en fin de semaine que je n'étais pas un vrai day trader parce que j'avais des placements à long terme. Le monde des day traders, de la crypto, c'est une bande, pas tout le monde, hein? Mais il y en a une méchante gang de jaloux là-dedans. Hein? C'est comme, t'as pas le droit d'être là parce que c'est moi qui est là. C'est comme si on enlève la place à quelqu'un. Vous me faites mourir. Vous me faites mourir. Vous êtes insécure. C'est ça qui arrive, c'est que vous êtes des insécures. Hein? C'est comme si il n'y a pas personne d'autre qui a le droit de réussir. C'est comme si, hey, moi j'ai réussi, ou je suis trop nono pour comprendre comment je fais de l'argent, mais j'aime ça montrer que je fais de l'argent sur les réseaux sociaux, mais dans le fond, j'en perds. Puis là, il y a lui qui montre qu'il en fait avec une technique très facile. Mais c'est pas facile de faire de l'argent. Hein? J'en perds aussi, mais je suis patient. Tu perds jamais, tu vends pas. Ben, c'est ça, chacun sa technique. Moi, j'aime pas perdre de l'argent, j'en perds pas. Toi, je suis tellement perdre, puis marquer. J'ai perdu 4000$ aujourd'hui. Vas-y, mon homme. Mais le réseau Carrefour Emploi, c'était un ami qui gérait ça quand j'étais jeune. Il m'avait donné le mandat de faire un logiciel, ce que j'ai fait. J'avais chargé 7500$. Ça a dû m'en coûter en temps 50 000. Mais bon, pas grave, c'était mon opportunité. Et des fois, c'est ce que je vous dis, j'avais sauté sur cette opportunité-là, sachant très bien que je n'étais pas pour faire une maudite scène, mais que j'étais pour apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et après ça, j'ai eu un vrai contrat, puis d'autres vrais contrats par la suite, parce que je n'avais un derrière la cravate. Et c'est ça qu'il faut faire des fois quand on est jeune. Maintenant, c'est plus lui qui est là. Et le gars qui s'appelle Alexandre Soulière, je pense que c'est ça son nom, a fraudé Carrefour Jeunesse Emploi. Il est à tête d'une place qui donne la place aux jeunes. Et il a fraudé, il s'est auto-facturé, et c'est ça que je comprends mal, là. 800 000$ de frais de formation. Il s'est versé de l'argent dans un REER. Il a fraudé pour 1 million de l'argent qui est supposé aller au développement des jeunes qui cherchent une carrière, hein? Qui vont apprendre à faire un CV, si on est supposé aider les jeunes, lui, il est allé là pour les laver. Puis il pense s'en sortir, ce monde-là. Comment tu peux penser? Honnêtement, c'est complètement choquant. C'est toujours choquant. De voir de la fraude dans une entreprise, tu dis, ouais, l'entreprise n'a pas mis les mesures nécessaires. Mais là, de voir un organisme à but paragouvernemental, si on peut dire, là, ça me lève le cœur des gens comme ça. Ça m'écœure de voir des gens qui sont supposés avoir presque une vocation. Hein? Et ils viennent et disent, OK, c'est peut-être une vocation, là, mon affaire, plus ou moins bien payée, mais il y a plein de trous parce que personne ne me surveille, donc je vais toutes les fourrer bien raides. Ça ne sera pas récupérable, cet argent-là. Là. Hein? Ah, mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job quand même. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas fait sa job. T'sais. Il a dû emmener large. Puis, parce que des fois, les gens qui parlent fort ou qui font jamais leur travail, tu n'oses jamais aller les challenger parce que c'est toujours toi qui es la mauvaise personne. Fait que probablement que ça bosse à cette année. Il a dû dire, regarde pas tes affaires, tu comprends rien. Puis, tu sais, c'est peut-être ça qui est arrivé, puis à un moment donné, tu finis par abandonner. Et voilà ce que ça donne. Et Québec, avec des dirigeants d'entreprise, même Fitzgibbon, supplie Ottawa d'arrêter la PCRE. Faut le faire, hein? On est en plein emploi, on a de la misère à trouver des employés, puis le gouvernement donne encore de l'aide. Quand le Québec supplie, arrête de donner de l'aide, faut le faire, là. Hein? Mais Justin avait besoin de ces gens-là pour se faire réélire. T'es élu, moi, Justin. Dis-le là, que c'est assez. Hein? Mais bon, ils vont pas au Parlement avant le 22 novembre. Ils ne feront pas ça avant Noël. C'est pathétique. Honnêtement, quand tu regardes là, par qui on est géré, hein? Tu regardes au municipal, là, c'est complètement ridicule. Là. Les candidats, il y en a un méchant paquet qui ont des dossiers assez weird. Les deux maires potentiels, Valérie et Coderre, pas les plus grands leaders à la terre. Hein? Il y a beaucoup de moi. Je le fais pour le peuple, mais ils font pas mal plus pour eux autres. Au Québec, on est correct.
À Québec, on est correct en ce moment. Hein? Il ne faut pas rien dire. Très déçu de Christian Dubé. Hein? J'ai hâte de voir comment il va le gérer cette fois-là. Mais très déçu d'avoir annoncé quelque chose, c'est retiré. T'es mieux de ne pas l'annoncer. Tu le sais de toute façon. Hein? Fait que ça, je suis très déçu. Mais quand même, dans l'ensemble, on ne peut pas faire être parfait. Puis je lui donne encore plus que la note de passage. Mais à Ottawa, on fait pitié en tabarnouche. Ouf. Ouf. L'électricité qui va augmenter. Ouais, comment est-ce possible, hein? Qu'on est supposé, c'est supposé être notre richesse. Donc, s'il y a une place qu'on ne devrait pas payer l'électricité chère, c'est bien au Québec. On en vend à l'extérieur. Donc, techniquement, c'est supposé nous enrichir. Donc, on devrait vendre à profit l'électricité à l'extérieur pour que nous autres, on la paye moins cher. C'est comme ça. On devrait payer beaucoup moins. On la paye moins cher qu'ailleurs, notre électricité. Mais ça devrait presque être un argument de venir habiter au Québec. L'électricité ne coûte pas cher. Croyez-moi, quand je lis les journaux en Europe, là, si tu veux convaincre des gens de venir s'établir au Québec, arrête de montrer des loups. Là. OK? Fais juste leur dire l'électricité n'est pas chère. Ils sont capables de comprendre. Ça coûte cher là-bas. Le prix de la lumière. En Espagne, dès que tu lis les journaux, le prix de la lumière est toujours là. C'est le prix de l'électricité, ça. Je ne comprends pas qu'on va nous augmenter l'électricité à 3 ou 4 là. Ça n'a pas de sens. Hein? Ce qu'il faut faire, c'est en vendre à profit à l'extérieur pour que nous autres, globalement, on puisse avoir des rabais substantiels. Mais on semble donner les rabais à l'extérieur pour que nous autres, on paye ça. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 18 octobre. Je vais faire de la bourse ce matin. Je ne sais pas si je vais transiger. Les lundis, c'est pas mal chaotique sur les marchés. Ça s'en va dans tout bord, de côté. Et je vais être prudent. Donc, je ne sais pas. Je vais regarder là, des opportunités, mais je ne sais pas si je vais me lancer ce matin. C'est à 9h20 jusqu'à 10h15. Ce soir, je ne ferai pas de direct à 5h parce que je vais être, on va se le dire, je vais faire un direct dans une pause là-bas quand même pour vous dire bonjour, vers 5h08. Et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de faire un like, laissez-moi un commentaire ou vous abonner à la chaîne. C'est apprécié. Peut-être je vais avoir 11 000 aujourd'hui. Il n'en manque pas beaucoup. Vous êtes capable. Allez, bonne journée. Bye.